Yemotep Bekanefer. Aujourd'hui, nous vous présentons une lecture que nous avons repris du docteur Umar Johnson, qui traite de la colonisation chinoise de l'Afrique. Eh bien, l'Éthiopie est le seul pays africain à ne pas avoir été colonisé jusqu'à maintenant. L'Éthiopie est le plus grand bénéficiaire de l'aide financière chinoise dans le monde. L'Éthiopie, en réalité, est devenue un État ou un royaume qui est trop dépendante de l'aide financière chinoise. Et ce sont les instruments, ou je dirais l'aide financière, la soi-disant aide financière, est l'instrument par excellence que la Chine est en train d'utiliser dans ce que nous sommes en train d'appeler la colonisation de l'Afrique par les dragons. Bien entendu, le dragon représente l'Orient, la Chine. Mais pour être plus clair, nous allons répondre à la question. Pourquoi les Chinois prennent le contrôle de l'Afrique? Dans les années passées, quand nous avons étudié les livres du prince Koumane Doumbé de Hitler, du titre Hitler voulait l'Afrique, nous avons insisté et mis l'évidence en apportant les preuves à l'appui du plan hitlérien de prendre l'Afrique et de créer les États-Unis d'Afrique sous un contrôle hitlérien. C'est-à-dire, l'Allemagne avait proposé de créer une contraposition aux États-Unis, déjà de l'époque, en créant une union territoriale dont la superficie serait plus grande que celle des États-Unis pour pouvoir s'élever sur un pied d'égalité dans la lutte. Le preuve qui abonde, qui démontre l'intérêt est déjà le plan conçu par Hitler et le Reich pour le contrôle et la domination de l'Afrique sont nombreuses. Et nous n'allons pas retourner là-dessus, nous allons progresser. À la fin, ou à la destruction, ou à ce qui a été, ou à ce qui a passé dans le monde, comme la destruction du Troisième Reich et la défaite de Hitler, nous savons que la grande partie de la machine hitlérienne s'est transférée en Asie. Et donc, si vous vous souvenez, de l'année passée, nous avons parlé des MANA, mouvement anti-nazi en Afrique. Et durant les jours de ces mouvements, nous avons évidencié la présence massive hitlérienne en Asie et précisément en Chine. D'où maintenant, quand on parle de la démarche de la Chine pour le contrôle de l'Afrique, cela ne devait pas sonner nouveau à nos oreilles. C'est seulement la maladie coloniale, les objectifs coloniaux non réalisés, non obtenus, qui sont en train d'être réanimés. Eh bien, un premier point d'analyse qui va à côté de ce qu'a développé le professeur Umar Johnson, c'est celui de la volonté coloniale de la domination de l'Afrique par la Chine, qui n'est pas un instance nouveau, mais plutôt que la Chine a absorbé, la Chine a été héritière. L'Asie en général et la Chine en particulier a été héritière des idéologies nazies de l'époque hitlérienne du Troisième Reich. C'est ainsi que la Chine, aujourd'hui, s'élève et est reconnue
pour être ce qu'on appelle un État nazi. Les politiques mis en place en Chine relèvent du véritable nazisme, parce que le nazisme a été absorbé, ou disons a créé, a germolié de la philosophie politique et impérialiste chinoise. Eh bien, nous allons aller de l'avant et lire, reparcourir les pas présentés par le professeur Oumar Johnson, qui répond à la question: pourquoi les Chinois prennent les contrôles de l'Afrique? La réponse est la suivante: parce qu'ils ont étudié ce que les colons occidentaux, ou disons, ils ont étudié les procédés mis en acte par l'Occident dans la colonisation de l'Afrique, et se sont promis de faire mieux. La Chine est en train de venir en Afrique pour 4 raisons valides. La première est que la Chine est un territoire surpeuplé. Ils ont plus de 2 milliards de personnes dans un seul pays. Et donc la Chine est à la recherche des terres où envoyer les pauvres excédentaires. Et vous vous rendez compte que l'Afrique est le candidat idéal. Un continent pratiquement, c'est le continent le moins habité aujourd'hui. Pour le futur, la population chinoise doit être réduite. Et donc, ils vont envoyer les indésirables en Afrique, comme avait fait la Grande-Bretagne lorsqu'elle avait créé les 13 colonies. Nous sommes en train d'affronter ici la surpopulation de la Chine et le désir de s'expandre et asseoir son hégémonie ou sa domination sur le monde entier après avoir pris au cachot l'économie américaine. Elle recopie les modèles. Vous savez que la Chine a été connue pour être en mesure de copier ce que font les Occidentaux et le faire mieux. Hein? Ils ont été excellents dans ça. Et comme ils ont copié les voitures occidentaux en les faisant encore mieux, comme ils ont copié les produits occidentaux en les faisant encore mieux, eh bien, ils sont en train de copier la colonisation occidentale et en proposer un modèle 2.0. La Chine donc nous apporte avec une colonisation 2.0 qui, lui, va déplacer le surplus, l'excédentaire populaire indésidéré de la Chine vers l'Afrique. La deuxième raison qui justifie l'invasion chinoise de l'Afrique est la pauvreté dans laquelle les Africains ont accepté de vivre. Oui, parce que les Africains ont accepté de vivre dans la pauvreté. Avant de commenter, je vais finir les points. Pouvez-vous imaginer un meilleur endroit où aller pour ouvrir ces entreprises et usines? Où vous pouvez payer les personnes encore moins de combien vous leur payez déjà en Chine. Les salaires minimums en Afrique n'existent pas pour les entreprises et usines étrangères. Vous pouvez exploiter la main-d'œuvre africaine mieux que vous pouvez exploiter la main-d'œuvre vietnamienne et taïwanaise. Donc la Chine en Afrique se tient la plus grande partie du profit, payant les travailleurs avec pratiquement rien du tout. De tous les gouvernements africains, très peu ou pratiquement aucune, à l'exception du colonel Kadhafi, qui a réussi à élever les taux de vie occidentale. Vous vous souvenez que durant les règnes du colonel Kadhafi, eh bien, les Occidentaux quittaient l'Allemagne, quittaient la France pour aller travailler en Libye parce que les salaires étaient beaucoup supérieurs à ce que la France, l'Allemagne ou la France leur offrait. Pour les restes, les salaires minimaux n'existaient pas.
Et si les salaires minimaux n'existaient pas, l'on peut tout simplement conclure du point de vue philosophique que les salaires n'existaient pas. Attention, les salaires, pour être salaire, doivent avoir une correspondance avec la mention exercée. Parce que si l'on travaille du matin au soir et qu'on est donné $1 à la fin de la journée, ça, ce n'est pas un salaire. Et pour que les salaires puissent exister, il faut qu'il y ait une toiture minimale et une correspondance par rapport aux mentions. Ces deux éléments n'existent pas, on ne peut pas parler des salaires en Afrique. Parce qu'un médecin dans la République démocratique du Congo est payé $80. $80 par mois. Un policier, il est payé $60 par mois. Pendant qu'un parlementaire touche au moins 100 fois le salaire d'un médecin. Et donc, si les salaires minimaux n'existaient pas en Afrique, c'est-à-dire les salaires n'existaient tout simplement pas. Et un élément qui vient rendre la situation encore plus grave est que les régulations qui contrôlent les activités économiques n'existent que pour contrôler, pas réellement contrôler, mais étouffer les exercices économiques locaux. Quand ce sont les exercices économiques étrangers, eh bien, il y a, comment on dit, voie libre, carte verte. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie que l'Afrique est un terrain qui ne profite qu'aux étrangers, qui ne profite au monde colonial. Parce que tout ce que l'on va produire, eh bien, on s'apporte toute la production, on s'apporte tout ce que les profits est retenu complètement par les étrangers. Et la Chine veut tous ces profits-là pour lui-même. La troisième raison pour laquelle la Chine envahit l'Afrique est celui de prendre le total contrôle de ses ressources, exactement comme l'ont fait les colons blancs. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de donner au gouvernement africain tous ces prêts financiers. En réalité, il ne s'agit pas de subventions. Nous devons faire attention, nous ne sommes pas devant à des subventions de la part de la Chine. La montagne ou les montagnes d'argent que la Chine est en train de donner au gouvernement africain ne sont pas des subventions, mais ce sont des prêts financiers. Pourquoi pensez-vous la Chine donne-t-elle au Kenya plus d'argent que la Chine elle-même sait que le Kenya ne pourra jamais payer en retour? Ces prêts sont réalisés pour mettre le gouvernement kenyan dans un état de solvabilité. Posons-nous la question, pourquoi un pays financièrement pauvre ou faible comme l'Éthiopie reçoit une montagne de prêts financiers de la mesure où il ne sera jamais en mesure de rembourser de la part de la Chine? La réponse est simple. C'est parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ces montants d'argent soient remboursés. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ces dettes soient remboursées. Pourquoi? Il faut voir ce que dit les contrats. Il est intéressant de voir que dans ces contrats, il est cité qu'en cas d'insolvence, la Chine se prend toutes les richesses, y compris les terres. Eh bien, nous sommes devant à ce que nous avons vu durant aux États-Unis, qu'on a les bulles financières américaines de 2008, où les banques ont commencé à donner de l'argent aux personnes qui se sont achetées des maisons de 10 chambres et 18 chambres. Pendant que les banques savaient déjà, vous savez, avec on appelle la crise bancaire Lehman Brothers, la bolle financière Lehman Brothers, les banques ont donné aux personnes, des montagnes d'argent. Ils ont financé des achats de maisons que la banque déjà savait que ces personnes ne seraient jamais en mesure de repayer. Des gens ont acheté des maisons, ils ont reçu de l'argent pour acheter des maisons de 10 chambres, 18 chambres.
4 salons, 2 piscines, devant et derrière. Et ce n'était que des étudiants. Et donc les banques savaient que la bolle financière avait été créée artificiellement. Parce qu'à la fin, ces personnes sont allées en default, c'est-à-dire ils n'ont pas été en mesure de payer en retour, de rembourser. Et donc, dès qu'on va en default pour les paiements, eh bien, la banque vient reprendre la maison. Mais l'effet que la banque reprend la maison ne te libère pas de l'obligation de continuer à payer tes dettes. Et beaucoup de gens aujourd'hui, entre États-Unis et Los Angeles, vivent dans les rues et sont un travail. Les États-Unis est un des cas où nous avons des gens qui vivent dans la rue, dorment dans la rue, mais ont un travail. Tout simplement parce qu'ils doivent payer une vieille maison pour lesquelles ils ont été évacués dû aux dettes bancaires. Eh bien, la même technique est en train d'être appliquée aux pays africains où l'endettement est tellement énorme que les pays africains ne seront jamais en mesure de rembourser, d'autant plus que leurs appareils industriels, leurs industries industrielles sont aujourd'hui au stop dû au coronavirus. C'est-à-dire, nous avons un default généralisé à travers toute l'Afrique qui va venir dans les prochains mois parce que toutes les activités industrielles, toutes les activités économiques ont connu un stop dû au coronavirus. Et donc, il y a default. Qu'est-ce qui arrive au default? Eh bien, à travers le default, il y a l'acquisition. Il y a l'acquisition automatique par default des ressources du pays. Au moment où nous sommes déjà en train de parler maintenant, là, il y a déjà des pays africains comme le Kenya, il faut vérifier l'information, qui sont en default de paiement de financement chinois. Et en raison de ce manque de paiement, la Chine est le propriétaire des sources naturelles, y compris de la terre. Et si un pays contrôle vos ressources et votre terre, vous qui êtes dessus, comment on vous appelle? Sûrement pas des citoyens parce que vous avez perdu des souverainetés. On est souverain, on est citoyen quand on fait partie d'un État souverain. Quand un État n'est pas souverain, et c'est-à-dire est un État de dette, eh bien, vous êtes absorbé. La 4e raison de la présence de la Chine en Afrique est celui de mettre les Africains, de faire des Africains, de mettre les Africains dans un état de la dépendance par rapport à la Chine sur tous les plans. Il va y renforcer et appuyer une éducation chinoise de l'Afrique. Il va y introduire la culture chinoise en Afrique. Il va influencer les champs intellectuels africains et de la dérouter vers celle chinoise. Elle va influencer la spiritualité africaine et la dérouter vers le bouddhisme et les autres croyances chinoises. Il va dérouter le style de vie africaine et la réintroduire, les pousser vers l'assimilation et l'endoctrinement à travers le style de vie chinois. L'alimentation, ainsi de suite. La liste est très longue. Parce que la Chine prévoit une colonisation de l'Afrique. De la même manière que les Occidentaux l'ont fait. Nous avons vu quelques jours, aujourd'hui déjà, on voit quand on va sur Internet, on voit des films où les Africains font des pratiques de Kung Fu. Rien à voir avec les Kung Fu, mais c'est une expression culturelle qui n'est pas africaine. Et l'explosion de ces écoles de Kung Fu en Afrique fait partie, au fait, non d'un programme culturel, d'adéquation culturel, mais il s'agit de créer une dépendance culturelle. De créer une dépendance éducative. Il y a des États maintenant où on apprend les enfants à parler chinois à l'école. Il y a des coins en Afrique où maintenant on parle couramment le chinois. Une dépendance culturelle à travers une conversion de la culture africaine à une culture chinoise. Une conversion spirituelle. Avant tout, nous avons vu les pasteurs chinois qui sont en train de prêcher la Bible, mais attention, attention.
de prêcher la Bible à prêcher le confucianisme, les passages sera très bref, que la plupart des gens ne se rendront même pas compte. Et pourquoi? Parce que la Chine prévoit de coloniser l'Afrique, d'ici installer, et de déverser l'excédent de sa population, les indésirés. Mais quand on y pense que Patrice Lumumba est mort pour que l'Afrique soit libre, Thomas Sankara est mort pour que l'Afrique soit libre, Stephen Biko est mort pour que l'Afrique soit libre, Chris Hani est mort pour que l'Afrique soit libre, Amilcar Cabral est mort pour que l'Afrique soit libre, le colonel Kadhafi n'est-il pas mort pour que l'Afrique soit libre? Et après tous ces sangs versés, vous voulez vraiment, nous voulons accepter qu'après 60 ans de lutte pour nous débarrasser de la présence physique coloniale occidentale permanente sur le territoire, on va mettre les tapis rouges pour la Chine? Eh bien, c'est l'esclavage que nous voyons retourner en Afrique encore une fois. Après avoir subi l'esclavage hittite, arabe, occidental, et voilà, le dernier de la classe arrive avec l'esclavage chinoise. La colonisation chinoise est différente cependant. Quand on observe, il y a un twist, il y a un jeu dans leur modalité d'actuation de la colonisation en Afrique, qui, je rappelle, n'est de parce que le nazisme a été transféré en Chine. Eh bien, ils construisent des bases militaires et des stations de police en Afrique, partout où ils se mettent, où s'installent. Et encore, je vais rappeler ici, la politique de construire les bases militaires et les stations de police partout où on s'installe colonialement a été une idée de Himmler de l'époque de Hitler. Djibouti est le premier pays africain à avoir une poste de police chinois. La question qui se pose, dans la normalité, aucun État souverain ne permettrait à un État souverain de construire un poste de police sur son territoire. Parce que cela viole la souveraineté. Un peuple étranger qui met son bureau de police dans votre pays signifie viole votre souveraineté, ou vous avez perdu tout simplement cette souveraineté. La souveraineté signifie que vous avez le contrôle sur l'armée. Vous avez le contrôle militaire du territoire. Et quand ce contrôle est bafoué, eh bien, il n'y a pas de souveraineté. Ceci est aggravé par le fait que la Chine n'a aucun respect pour les Noirs. On a vu se dire, on a dit, voilà, les Chinois sont en train de taper les Africains en Chine. Mais attention, en République démocratique du Congo, un Chinois a poignardé un Africain, un Congolais en plein marché et personne n'a réagi. Les maltraitements des Chinois vers les Africains, nous en avons entendu aux États-Unis. C'est partout. Nous savons qu'il s'agit d'une question. Nous avons un problème de prise de considération raciale où nous ne sommes pas pris en considération. Nous ne sommes pas considérés en tant qu'êtres humains. Et que pensez-vous la situation va aller vers? Eh bien, c'est très simple à partir d'ici, voir un futur. Avec la présence militaire en Chine et le manque de respect, les maltraitements, eh bien, à un moment donné, la pression qui est déjà en train de salir, de monter maintenant, va arriver au point où les peuples, les Africains vont se rébeller. Eh bien, quand ils vont se rébeller, la Chine, qui compte un certain nombre de leur population en Afrique, va déployer l'armée dans un premier cas pour protéger leurs propres citoyens et renforcer la démocratie et la sécurité. C'est pour des raisons sécuritaires que l'armée chinoise va se déployer sur les territoires africains. Imaginez la puissance militaire, navale, l'armée aérienne, l'armée des terres chinoises en relation avec l'armée africaine. Eh bien, nous avons devant nous une guerre civile avec la Chine. Nous avons devant nous, à un point, eh bien, cette excuse-là va être utilisée pour déployer
à déployer une armée qui va descendre sur l'Afrique pour des raisons de maintenir une forme de sécurité et la construction des bases militaires chinoises partout sur le continent africain. Et la mise en quarantaine des populations locales, parce qu'ils seront reconnus comme, dans les cas des films américains, vous vous souvenez quand les États-Unis ont envahi, quand l'Angleterre a envahi les États-Unis, eh bien on parlait des Indiens d'Amérique comme, c'était quoi, les sauvages, qu'on mettait dans des camps de concentration. Eh bien, nous sommes en train d'aller vers une réalité de ces gens, mais à très grande vitesse. Après tout ce temps versé, après tous ces sangs versés, après tous ces morts, après tous ces pleurs, après toutes ces contraintes, vraiment, sommes-nous en train de nous laisser glisser vers la colonisation de l'Afrique par la Chine?